Incroyable révélation. Un garçon ému offre sa mère au PDG endeuillé dans un parc. Lucas déambulait dans le parc des Buttes-Chaumont, chaque pas résonnant avec le poids immense du chagrin. À seulement 14 ans, il avait déjà connu la perte d'un père, un ouvrier dévoué, et regardait sa mère, Marie, s'enfoncer dans un désespoir qui dévorait leur petit foyer. Les rires des familles, le bruit des joggeurs et le souffle parfumé des marronniers en fleurs l'étouffaient. Comment pouvait-on rire ici alors que son cœur était lourd comme un plomb? Cette mélancolie pesait sur ses frêles épaules, et chaque sourire autour de lui semblait se moquer de son malheur. Sa tête bourdonnait de pensées sombres quand il aperçut un homme en costume noir, Monsieur Bernard, assis seul sur un banc, son visage marqué par un chagrin similaire. Ce PDG, symbole d'une réussite éclatante, était en pleurs silencieux. Lucas, un mélange d'audace et de désespoir, s'approcha. Ses yeux fatigués dans ce visage si sûr de lui, il comprit rapidement qu'il partageait quelque chose de brisé. « Bonjour, je m'appelle Lucas », murmura-t-il, la voix tremblante. Monsieur Bernard leva les yeux, surpris par cette intrusion, mais quelque chose dans le regard du garçon l'encouragea à engager la conversation. Rapidement, ils échangèrent leurs douleurs. Lucas, proie des soucis d'un orphelin, parla de sa mère, des factures qui s'accumulaient, de l'espoir qui s'éteignait. Monsieur Bernard, lui, se dévoila, sa réussite lui pesant plus que la perte qu'il venait de subir. « Parfois, je me demande si tout cela en valait la peine », confia-t-il, une lueur de regret dans les yeux. Ces mots résonnaient en Lucas, troublant son cœur. Et puis, l'idée jaillit, comme un feu qui consume tout sur son passage. « Que diriez-vous d'aider ma mère ?» proposa-t-il, la voix serrée. « Si vous l'aidiez à rebondir, je suis prêt à tout, même à ce qu'elle... Vous savez, à ce qu'elle soit avec vous. » La proposition quitta ses lèvres avec une telle force, comme une vague qui emporte tout sur son passage. Le silence qui suivit fut étourdissant. Quelle folie, Lucas le savait. Sacrifier l'amour familial pour la sécurité économique, un choix déchirant. Le soleil commençait à se coucher, la lumière dorée enveloppant le parc d'une aura presque magique. Les rires des enfants paraissaient lointains, et l'écho de leur propre souffrance prenait toute la place. Était-ce là qu'ils voulaient en venir? Monsieur Bernard, le regard perdu dans l'horizon, finit par répondre. Autant de regrets dans sa voix, pourtant de réussites qu'il avait accumulées, des réussites qui n'avaient jamais remplacé la chaleur d'une famille. Un moment puissant qui révéla à Lucas que la richesse ne se mesurait pas à l'argent, mais au temps partagé, aux liens tissés avec amour. Tu es encore jeune, Lucas. La vie est remplie de choix, mais n'oublie jamais ce qui compte vraiment. Ces mots crissèrent en lui, lui rappelant que l'amour d'une mère ne pouvait être remplacé par aucune sécurité matérielle. Alors que la nuit tombait, le dilemme le hantait, pesant sur son cœur comme une boussole détraquée. Cette révélation lui laissait un goût amer, une lutte intérieure entre un futur incertain et la chaleur irréprochable d'un foyer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une immense angoisse envahissait Lucas. S'ils pouvaient traverser cette tempête ensemble, l'amour devrait les porter, non? Quelle route choisir? Sacrifier l'amour pour un confort indéfinissable? Alors que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de Paris, une porte s'ouvrait sur un choix déchirant, l'ombre d'un futur où la profondeur des liens familiaux était confrontée à l'appât du gain. Quel chemin choisirait Lucas? Lucas errait dans ses pensées, son cœur se débattant entre la loyauté envers sa mère et le désir désespéré de voir un avenir meilleur. Les mots de M. Bernard tourbillonnaient dans son esprit, une mélodie discordante entre l'amour et l'ambition.
Tapant du pied sur le gravier sous ses converses usées, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer les sacrifices qu'il était prêt à faire. Pourtant, à quel prix? Les minutes passaient, et le parc, si vivant le jour, semblait se draper dans un voile de mystère sous la lumière de la lune. Les reflets argentés dansaient à la surface du lac, où les canards dormaient paisiblement, inconscients des tourments humains. Lucas se recueillit, imaginant un futur où sa mère pourrait sourire à nouveau, mais une pensée le frappa de plein fouet. Serait-elle heureuse avec un homme qu'elle ne connaissait qu'à travers des promesses de sécurité? Il se retourna, déterminé à affronter le PDG. Monsieur Bernard semblait perdu dans ses pensées, un visage rancunier par le poids de ses responsabilités. Lucas se mit à réfléchir à ce qu'il savait de ce homme, à son ambition palpable qui apparemment ne l'avait pas protégé des fardeaux émotionnels. S'était-il jamais demandé ce qu'il voulait vraiment dans sa vie? Écouter les rires de sa propre famille, partager des rêves et des mystères, plutôt que de se perdre dans une quête de perfection matérielle? « Monsieur Bernard !» s'écria Lucas, un élan de courage soudain l'emportant. L'homme tourna la tête, un air surpris sur son visage. « Je ne peux pas vous promettre que ma mère sera heureuse avec vous, mais je peux vous assurer qu'elle mérite d'avoir une chance de trouver un nouveau départ. » L'angoisse mêlée de détermination embrasa Lucas. Étrangement, il se sentait fort, comme si cette étape lui avait progressivement redonné une part de pouvoir. Monsieur Bernard plissa les yeux, et pour un instant, Lucas aperçut une lueur de compréhension dans ses traits, marqués par le chagrin. « Tu n'as pas à faire ça, Lucas. Je ne cherche pas à remplacer ce que tu as perdu, ni à détruire ce que vous avez. Je veux simplement aider, » répondit-il, sa voix tremblante, comme une feuille frêle se balançant au vent. « Peut-être que vous pouvez commencer par lui parler, simplement, » proposa Lucas, cherchant à développer un plan, une issue. « Ce soir, elle doit se sentir si seule. Je crains pour elle, » ajouta-t-il, sa voix se brisant sous l'émotion. Monsieur Bernard soupira, semblant peser ses mots avec une attention nouvelle. Ensemble, ils avaient codé un chemin possible, un chemin éclairé par la sincérité. Lucas n'avait pas seulement proposé une transition pour sa mère, il lui avait donné une voix. Il réalisait à cet instant que leur conversation était un premier pas vers la guérison, une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur souffrance. L'hésitation se dissipa lentement de l'esprit de Lucas, en pensant à sa mère, à ses rires d'enfance et à la tendresse perdue. Peut-être était-il un peu fou, mais il savait qu'il voulait tenter quelque chose de nouveau. En regardant M. Bernard, il comprit que derrière sa façade de réussite se cachait un homme en quête de sens, tout comme lui. Entre ces deux âmes brisées, une possibilité émergeait lentement, comme un rêve au petit matin. Cet échange pourrait être le début de quelque chose de bon. Je ne peux pas garantir quelle sera l'issue, mais je suis prêt à croire qu'ensemble, nous pourrions trouver quelque chose de précieux, murmura-t-il, la voix tremblante mais ferme. Monsieur Bernard acquiesça lentement, comme s'il prenait la mesure de cette promesse. Ils se levèrent tous les deux, un nouvel accord scellé dans leur cœur. Mais une question persistait, claire et troublante. Cette quête inopinée de rédemption pour leur bonheur pourra-t-elle embrasser des renaissances inattendues ou s'effondrera-t-elle sous le poids du passé? Alors qu'ils quittaient le parc, Lucas sentit un frisson courir le long de son échine. Une tempête invisible et imminente se préparait à frapper leur vie, mais serait-elle une tempête de destruction ou d'espoir? Le temps seul l'indiquera. Un silence pesant régna entre Lucas et M. Bernard, alors qu'ils marchaient côte à côte, leurs pas résonnant sur le gravier du parc. Chacun semblait perdu dans ses propres pensées, le cœur lourd d'émotions contradictoires. Les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux formaient un tableau majestueux, un contraste frappant avec l'agitation intérieure des deux hommes. « Tu sais, Lucas, » commença M. Bernard, sa voix assourdie par le poids de ce qui le hantait, « j'ai tout pour être heureux. Je devrais l'être, mais le vide me rattrape toujours. » Ces mots résonnaient comme une confession, une herse de vulnérabilité qu'il ne se serait jamais attendu à exprimer. Lucas, surpris par cette ouverture, sentit un élan de sympathie pour cet homme qui, comme lui, portait un poids bien trop lourd.
C'est parfois le cœur qui nous guide, pas la tête, répondit Lucas, y mettant toute la sagesse qu'il pouvait rassembler. Ses pensées revinrent un instant à sa mère, à ses pleurs silencieux, à chaque sourire forcé qu'elle affichait pour réconforter son fils. « Vous voulez vraiment aider ma mère, n'est-ce pas ?» Monsieur Bernard hocha la tête. « Oui, mais je crains de ne pas être celui qu'elle recherche. Je suis un homme brisé, et je crains de ne pas apporter ce qu'elle mérite. » Son regard s'assombrit, trahi par la mémoire de ses propres échecs. Lucas pouvait sentir la manière dont les regrets l'alourdissaient, comme une ombre se glissant sur un sol déjà bien assombri. Sans réfléchir, Lucas s'arrêta et s'adressa à lui, la voix plus forte que son cœur battant. « Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Nous avons tous nos blessures. Si vous vous permettez d'être vulnérable avec elle, peut-être qu'elle pourra voir une lumière en vous. Tout le monde mérite une chance. » Une silence intime suivit alors que M. Bernard absorbait ces mots, impressionné par la force de ce jeune garçon dont le regard, pourtant fatigué, portait un éclat de détermination. Oui, il avait éprouvé lui aussi l'échec et la solitude, mais peut-être que sa force pourrait être un porte-bonheur inattendu pour une autre âme perdue. Ils reprirent leur marche, une compréhension tacite se mêlant à une nouvelle résolution. Leurs pas les menèrent à la maison de Lucas, petit refuge au milieu de la bataille émotionnelle qui faisait rage en dehors de ses murs. À l'intérieur, le salon était plongé dans une lumière douce, comme si le foyer lui-même tablait sur la possibilité de renouveau. « Restez ici un moment, je vais aller chercher ma mère », proposa Lucas, prenant une bouffée d'air. L'idée même de réunir ces deux âmes le rendait nerveux, mais il savait que c'était un pas nécessaire, un saut dans l'inconnu qui pourrait ouvrir une porte vers le bonheur. Monsieur Bernard hocha la tête avec une gravité nouvelle, la manœuvre de sa volonté se frayant un chemin au milieu des doutes. Alors que Lucas s'éloignait, il entendit la porte s'ouvrir et des éclats de voix provenant de la cuisine. Sa mère était là, occupée à préparer quelque chose de réconfortant. Une odeur de biscuits fraîchement cuits flottait dans l'air. Un sourire se dessina sur son visage, mais il savait qu'un regard ne suffisait plus. Elle avait besoin de compassion, de lumière, d'une main tendue pour l'accompagner dans sa reconstruction. « Maman, » commença Lucas, le cœur battant plus pour elle que pour lui-même, « je veux te présenter quelqu'un de spécial. » Dans les secondes qui suivirent, une tension palpable se créa, et l'air se remplit de promesses inattendues. Lucas était sur le point d'entr'ouvrir une porte vers l'inconnu, et derrière celle-ci se trouvaient l'espoir et la crainte mêlés. Que se passerait-il maintenant? Allait-elle voir en M. Bernard un espoir de renouveau, ou simplement un rappel douloureux de ses pertes passées? La réponse était sur le point d'éclore, et Lucas tremblait déjà à l'idée de ce que cela pourrait entraîner. Serait-ce le début d'une nouvelle histoire ou une révélation dévastatrice? « Maman, viens ici un instant, j'ai quelqu'un à te présenter » rétorqua Lucas, sa voix légèrement tremblante. Il déglutit, conscient que ce moment pouvait changer bien des choses. Le regard de sa mère s'illumina d'une curiosité mêlée d'étonnement. Elle avait toujours eu cette capacité à faire briller les étoiles, même dans les heures les plus sombres de sa vie. Monsieur Bernard, appuyé contre l'embrasure de la porte, se redressa légèrement comme si la révélation imminente pesait aussi lourdement pour lui que pour Lucas. Chaque battement de cœur d'un des deux hommes semblait synchronisé avec celui de cette mère, dont le visage trahissait à la fois l'espoir et la méfiance. « Lucas, qui est-ce » demanda-t-elle, un sourire doux mais teinté d'inquiétude se dessinant sur ses lèvres. Elle ne savait pas encore que cet instant serait décisif, que la réparation de son cœur brisé dépendait de la course effrénée de quelques minutes. « C'est Monsieur Bernard », indiqua Lucas, son regard battant entre les deux. « Il souhaite vous parler. De quelque chose d'important. » Monsieur Bernard prit une profonde inspiration, puis avança d'un pas, comme s'il traversait un champ de mine. Chaque mot qu'il allait prononcer devait être pesé avec soin. « Bonjour, madame », dit-il à voix basse, une légère hésitation trahissant son appréhension. « Je suis ici parce que j'aimerais vous parler de vous, de nous. » Elle l'observait, cherchant des réponses dans cette figure imprévisible.
Il n'était pas qu'un homme, mais un miroir des peines qu'elle avait tant de fois masquées derrière un sourire. Pourquoi devrais-je écouter un inconnu? Lâcha-t-elle, un mélange de défi et de vulnérabilité. Son instinct maternel se débattait contre son désir de réconfort. « Parce que je comprends la douleur », répondit M. Bernard, sa voix tremblante mais résolue. « Parce que j'ai, moi aussi, perdu ce qui comptait le plus. Et parce qu'en ce moment, je me bats avec mes propres démons. Mais Lucas, il m'a donné l'espoir. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons trouver un moyen de sortir de cette obscurité. » Les larmes perlèrent aux yeux de Lucas, offrant à sa mère un reflet de détermination dans ce que beaucoup considèrent comme leur faiblesse. En un instant, tous les murs qu'elle avait érigés pour se protéger semblaient vaciller, comme une fragilité exposée à la lumière d'un nouveau jour. « Mais comment pensez-vous pouvoir apporter quoi que ce soit de valeur à ma vie ?» questionna-t-elle, sa voix formée de défi, mais son regard trahissait une lueur d'espoir. Monsieur Bernard avait peut-être raison en disant qu'ils pouvaient se relever ensemble. « Peut-être que nous avons tous les deux besoin de quelqu'un qui nous comprenne, » murmura Monsieur Bernard. « Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je suis prêt à écouter, à partager, à apprendre. » Le silence s'installait à nouveau, chargé de possibles. Lucas brûlait de voir le déclic, l'étincelle qui pourrait illuminer la scène. À quoi ressemblerait leur avenir s'ils choisissaient d'ouvrir leur cœur l'un à l'autre? Monsieur Bernard avança un pas, timidement, comme s'il tentait d'atteindre une main tendue. La mère de Lucas hésita un instant, puis, sans vraiment comprendre pourquoi, elle avança la main vers lui. C'était une petite victoire, mais un pas important vers quelque chose de nouveau, une promesse de jours meilleurs. « Alors, essayons de nous comprendre », souffla-t-elle, le mot « essayer » portant avec lui le poids des craintes, mais aussi une graine d'espoir. Derrière eux, une nuit étoilée observait leur élan d'humanité, les échos de la vie se mêlant à l'année fragile. Lucas les observait, le cœur vibrant d'excitation, conscient que des paysages émotionnels se dessinaient devant lui. N'était-ce pas le moment idéal pour commencer à croire à la magie de la réunion des âmes égarées? Mais alors que les premiers signes d'empathie fleurissaient, la tension du passé risquait de tout emporter. Quel secret M. Bernard cachait-il vraiment? La véritable épreuve ne faisait que commencer, et le choix de croire ne se mesurait pas seulement à l'espoir. La rencontre irait-elle au-delà des blessures passées? Lucas observait fixement M. Bernard et sa mère, leurs mains presque liées par une promesse fragile. Il sentait que l'air autour d'eux était chargé d'une tension délicate, comme si chaque souffle qu'ils prenaient pouvait soit sceller leur destin, soit l'ébranler. « Qu'y a-t-il derrière ces blessures ?» demanda tout à coup la mère de Lucas, les sourcils froncés. Monsieur Bernard, il jeta un rapide coup d'œil vers Lucas. Puis, fort de son propre courage, il se lança dans une confession qu'il n'avait jamais osé partager. « J'ai perdu ma femme », murmura-t-il, la voix émue. « Elle était tout pour moi, et même après sa disparition, j'ai souvent eu l'impression de marcher dans un brouillard. Depuis, tout semble flou et sans sens. Je me bats avec cela chaque jour, et je sais à quel point la douleur peut être accablante. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Lucas, à la fois pour lui-même et pour cet homme qu'il connaissait si peu, mais qui partageait tant de souffrances. Sa mère, quant à elle, écoutait attentivement, son regard adouci par la compréhension. « Je peux voir que vous portez un poids énorme, » ajouta-t-elle, le cœur battant fort dans sa poitrine, « mais il me semble que vous ne le portez pas seul. Vos yeux parlent de tant de choses non dites. » Monsieur Bernard, touché par ces mots, inclina la tête. « Oui, comme vous, je me suis isolé. Mais Lucas m'a montré que parfois, la vulnérabilité est le seul chemin vers la guérison. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne m'attendais pas à cela en entrant ici, mais peut-être que nous avons tous les deux besoin de comprendre que partager notre histoire nous rapproche. » Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins d'un moment inattendu où deux âmes se révélèrent. Cette nuit-là, chaque confession agissait comme une étoile filante, illuminant obscurément la nuit. Qu'est-ce qui vous a donné la force de revenir à la vie?
s'enquit Lucas, désireux d'apprendre. Son regard se déchira devant la souffrance partagée qu'il percevait dans les deux visages. « L'amour et la mémoire », répondit M. Bernard, une lueur d'amour et de tristesse dans les yeux. « Mon épouse m'a toujours dit de trouver la lumière même dans l'obscurité, et c'est cette mémoire qui m'anime encore. » La mère de Lucas, émue, prit une profonde inspiration. Elle pouvait sentir la chaleur de cette lueur passer entre eux. Ce moment était une étreinte précieuse où la douleur se mêlait à la résilience, leur montrant que la vie continuait malgré les pertes. « Je ne sais pas si je suis prête à parcourir ce chemin, » avoua-t-elle doucement, « mais j'ai peur de passer à côté de quelque chose d'important. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de mes peurs. » À cet instant, la fragilité du moment fut palpable. Lucas savait que l'échange entre eux pouvait devenir un tremplin vers une renaissance, mais il sentait aussi le poids d'un secret qui planait sur M. Bernard. « Il y a encore des choses que vous ne savez pas, des vérités que je dois partager, » s'avança M. Bernard, sa voix tremblante. Déchiré par l'émotion, il devait maintenant faire face à ses propres démons, à ce qui l'avait amené ici ce soir. Lucas et sa mère échangeaient un regard, empli d'inquiétude et d'espoir. Était-ce le moment de révéler ce qui se cachait derrière ce visage empreint de douleur? Leur cœur battant à l'unisson, ils s'apprêtaient à découvrir des vérités qui pourraient tout changer. Mais que cachait M. Bernard réellement? Une nouvelle épreuve les attendait, et les révélations n'étaient qu'au début de cette aventure. La nuit étoilée leur réserverait-elle des surprises encore plus inattendues? M. Bernard prit une profonde inspiration, composant son courage avant d'oser plonger dans l'inconnu. Son regard furtif se posait tour à tour sur Lucas et sa mère, avant de se fixer sur le sol, comme si chaque mot qu'il s'apprêtait à dire pesait des tonnes. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Sa voix était à peine un murmure, mais l'intensité de son émotion imprégna l'air autour d'eux. Lucas sentait son cœur battre plus fort. En cette nuit calme, chaque mot semblait résonner comme une cloche, annonçant une vérité longtemps réprimée. Après la perte de ma femme, j'ai tenté de faire face en me concentrant sur mon travail. C'est là que j'ai commis une erreur qui a conduit à des conséquences que je n'aurais jamais imaginées. Les mains de M. Bernard tremblaient légèrement. Lucas échangea un regard inquiet avec sa mère. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, l'anxiété se mêlant à une curiosité profonde. « J'ai été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à une personne. » Les mots de M. Bernard s'échappèrent comme un souffle de vie, et Lucas sentit un frisson parcourir son échine. C'était une personne innocente, et malgré mes efforts pour tourner la page, je n'ai jamais pu oublier. C'est cette culpabilité qui me hante. La mère de Lucas posa une main apaisante sur le bras de M. Bernard. « Vous n'êtes pas seul dans votre douleur, » murmura-t-elle, la voix réconfortante. Elle savait que chaque cœur porte des fardeaux. C'est ce que vous devez comprendre. Votre histoire est autant la vôtre que celle de ceux que vous avez perdus. Il se redressa lentement, le regard plein de gratitude. Vous voyez, j'ai toujours cru que la souffrance était un chemin solitaire. Mais en parlant aujourd'hui, en partageant ma peine, je réalise que la guérison est un chemin à parcourir ensemble. Les larmes aux yeux, Lucas se sentit bercé par une vague d'émotions. Il n'était pas seul non plus, il avait toujours ressenti ce vide en lui, cette solitude. La paix que M. Bernard commençait à entrevoir éveilla en lui un espoir timide. Peut-être que leur souffrance commune pouvait les unir davantage. « Et votre épouse? Que dirait-elle de tout cela ?» osa Lucas, curieux de découvrir le lien indéfectible qui unissait cet homme à son passé. M. Bernard leva les yeux, et une lumière chaleureuse illumina son visage. Elle me dirait de ne pas laisser la peur définir ma vie. Elle croyait que chaque souffrance contenait la graine d'une nouvelle lumière. Leur cœur en écho, la tension s'estompa lentement, laissant place à une connexion profonde. La vérité énoncée apportait une légèreté qui flottait dans l'air comme un parfum doux de réparation. Lucas savait qu'ils avançaient vers quelque chose de plus grand que la simple douleur. « Nous avons tous besoin d'une seconde chance », souffla Lucas, sentant la force de ses mots le traverser.
Il observa alors sa mère, la voyant hocher la tête, comme si toutes les pièces du puzzle de leur vie commençaient à s'assembler. Peut-être que ce chemin qu'elle craignait tant était enfin le bon. Leur regard croisa celui de M. Bernard, et ils sentirent tous les trois l'étreinte d'une compréhension silencieuse. Mais alors que l'élan d'espoir grandissait, une ombre passa sur le visage de M. Bernard. « Je crains que ce ne soit pas aussi simple, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Mon passé est lourd de conséquences, et il me reste un dernier obstacle à surmonter. » Cette dernière phrase laissa planer un mystère encore plus vaste au-dessus d'eux. La nuit réservait encore des défis à relever, des vérités à découvrir. Quel était ce dernier obstacle? Les étoiles, toujours là pour les guider, semblaient briller plus fort, comme si elles se préparaient à révéler les derniers secrets de cette aventure ensemble. M. Bernard se tut un instant, le poids de ses paroles pesant lourd dans l'air. Lucas, son regard ancré dans celui de l'homme, attendait une explication. Sa mère, toujours attentive, pouvait sentir l'inquiétude qui flottait entre eux. « Je dois affronter ceux que j'ai blessés, » poursuivit M. Bernard, sa voix se brisant légèrement. « J'ai fui mes responsabilités. Même si ma femme m'aurait encouragé à avancer, je n'ai jamais eu le courage de demander pardon. » La tension se matérialisa autour d'eux, chaque mot résonnant dans l'obscurité de la nuit. Lucas, tout en observant M. Bernard, aperçut les larmes perler au coin de ses yeux fatigués. La détresse qu'affichait cet homme, bien que douloureuse, était une admirable manifestation d'humanité. Une envie pressante de l'aider, de le comprendre, s'éveilla en lui. « Et qui sont ces gens ?» demanda Lucas, sa voix teintée de curiosité, mais aussi d'une fragilité palpable. Le visage de M. Bernard se ferma légèrement, un mix de résignation et de crainte s'installant. Une famille, la famille de la victime. Je sais qu'ils sont en droit de m'interpeller, de me faire face, mais je crains leur colère, leur haine. Et pourtant, je sais que je dois le faire, je dois me libérer de ce poids. La mère de Lucas lâcha son bras, s'approchant de M. Bernard. La peur est naturelle, mais sans ce confrontement, comment espérez-vous avancer? Ces mots, bien que pleins de sagesse, résonnèrent aussi comme une invitation à la vulnérabilité. Lucas regarda sa mère avec admiration. La force avec laquelle elle s'exprimait le fascinait. Ce soir-là, il prenait pleinement conscience de la sagesse des adultes qui l'entouraient. Imaginez un instant, poursuivit-elle, sa voix douce mais ferme, ce que cela pourrait signifier pour vous. S'affirmer devant eux, c'est peut-être la première étape vers la paix. Chaque pas que vous ferez peut être comme une brise printanière qui chasse les nuages d'hiver dans votre cœur. Un soupir s'échappa des lèvres de M. Bernard. Mais que dire? Que puis-je leur offrir qui pourrait réellement faire la différence? Parlez-leur de votre douleur, de votre repentance, suggéra Lucas, le regard intense, cherchant à capter toute l'attention de l'homme. Montrez-leur que, malgré vos erreurs, vous êtes en quête de compréhension. Ils ont perdu quelqu'un qui était précieux pour eux, mais en partageant votre fardeau, vous pourriez leur offrir une forme de réconciliation. Les yeux de M. Bernard s'illuminèrent légèrement. Ses tremblements se calmèrent, comme si une idée germait en lui. Peut-être que Lucas avait raison, peut-être que le dialogue pouvait ouvrir des portes que rien d'autre n'avait su budgéter jusqu'ici. « Et si je leur écrivais une lettre ?» demanda-t-il, d'un ton inquiet mais déjà empli d'espoir. « Peut-être que cela me donnerait le temps de rassembler mes pensées. » Lucas acquiesça avec enthousiasme. « Oui, commencez par cela, exprimez votre cœur, vous verrez, c'est un premier pas important. » Alors que la lumière de l'espoir commençait à filtrer dans l'obscurité de la nuit, ils sentirent une connexion plus forte que jamais, chacun d'eux se tenant au bord de leurs propres révélations et cicatrices. Mais alors qu'un silence réconfortant les enveloppait, une question cruciale émergea dans l'esprit de Lucas. « Et si vous aviez cette lettre, et que les mots ne suffisent pas, que ferez-vous alors ?» Monsieur Bernard se figea, son regard se perdant dans la nuit étoilée. Une question à la fois simple et terriblement complexe, qui menaçait de raviver ses craintes. La révélation de demain pouvait-elle vraiment apporter la paix tant espérée?
Monsieur Bernard se tenait là, paralysé par une vague de doute, tandis que Lucas le fixait avec une intensité presque palpable. Ce moment, si chargé d'émotions, semblait suspendu dans le temps. Les étoiles, loin au-dessus, éclataient en éclats de lumière, symbolisant l'espoir et les possibilités qui se présentaient à eux. « Les mots, murmura M. Bernard, ont un pouvoir que j'ai toujours sous-estimé. Mais je crains qu'ils ne suffisent pas. Et si cette lettre ne change rien ?» Lucas, avec toute la détermination d'un jeune cœur désireux d'apporter réconfort et clarté, s'approcha un peu plus près de lui. « Peut-être qu'ils ne changeront pas tout, mais ils peuvent ouvrir une porte et donner une chance à la compréhension. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir. » Sa mère, observant la scène, ressentait une chaleur monter en elle. La sagesse de son fils brillait d'une manière inattendue. Elle savait que cette expérience pourrait changer leur perception de la douleur. Avec douceur, elle s'adressa à M. Bernard. « Chaque pas vers la vérité vous rapproche de la paix. Vous n'êtes pas seul. Vous avez Lucas. Et maintenant, peut-être aussi un but. » M. Bernard chercha leur regard, trouvant dans leurs yeux cet éclat d'encouragement dont il avait tant besoin. Son cœur, lourd de regrets, commençait à s'alléger. « Je vais essayer, » dit-il finalement, sa voix chargée d'un mélange de terreur et d'espoir. « Je vais écrire cette lettre. » Ils se séparèrent alors, chacun absorbé par ses pensées. Lucas rentra chez lui, sentant les battements de son cœur s'accélérer. L'idée que son soutien puisse aider un homme à se libérer de son fardeau le remplissait d'émotion. Pourquoi cette situation le touchait-elle autant? Peut-être parce qu'il voyait en M. Bernard un reflet des luttes que chaque personne affronte à un moment donné de sa vie. Le matin suivant, au café, en attendant que M. Bernard arrive, Lucas ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements de la veille. Sa mère était assise face à lui, son regard pensif. « Tu sais, Lucas, aider les autres à guérir, c'est un don précieux. Parfois, la véritable force réside dans notre capacité à écouter et à soutenir. » Les mots de sa mère résonnaient comme une mélodie douce. Au fond de lui, Lucas ressentait un changement, une volonté de rendre le monde un peu meilleur, une personne à la fois. Comment une simple lettre pouvait-elle entraîner une telle transformation? Lorsque M. Bernard entra, une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Il avait apporté avec lui une enveloppe soigneusement scellée. Son visage était marqué par un mélange d'excitation et d'appréhension. « J'ai écrit, » annonça-t-il, sa voix tremblante. « Je ne sais pas comment ils vont le recevoir, mais c'est fait. » Lucas se pencha en avant, le regard pétillant d'encouragement. « C'est déjà un immense pas. Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» M. Bernard observa l'enveloppe, comme si elle contenait non seulement des mots, mais tous les souvenirs d'un passé douloureux. Une réponse à sa question, à ce qu'il craignait tant. « Je dois aller les rencontrer, » répondit-il. « Je dois voir leur visage. » Cette décision, aussi risquée qu'elle fût, marquait le début d'un voyage vers la rédemption. Une étape que ni Lucas ni sa mère n'oublieraient. Leur vie s'entremêlait déjà d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. « Et si cela tourne mal ?» interrogea Lucas, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. M. Bernard lui adressa un sourire, à la fois léger et chargé d'une conscience aiguë. « Même si c'est le cas, je saurai que j'ai essayé. Et parfois, c'est tout ce qui compte. » Mais alors qu'il se préparait à cette rencontre, une autre question émergea, plus poignante encore. Que verrait-il dans les yeux de ceux qui l'avaient blessé? L'espoir, la colère, ou peut-être quelque chose d'encore plus inattendu. Ce jour-là, une lueur de détermination illuminait leur chemin, mais l'incertitude de ce qui les attendait apportait avec elle son lot de stress. Les vérités trébuchantes de l'émotion humaine sont parfois inattendues, prêtes à frapper là où on s'y attend le moins. La prochaine rencontre pourrait-elle permettre à chacun de faire le premier pas vers la réconciliation? Les jours s'égrenèrent, comme des perles sur un fil, chaque moment renforçant cette tension palpable qui enveloppait M. Bernard et son désir d'affronter son passé. Le jour de la rencontre approchait, et il parcourut les rues de la ville,
l'enveloppe toujours dans sa poche, comme une pierre précieuse qu'il craignait de perdre. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il allait être accueilli. Allait-il trouver des oreilles prêtes à écouter, ou des cœurs fermés à jamais par la douleur? Tout en marchant, ses pensées vagabondaient. La scène qu'il envisageait le tourmentait. Les visages des personnes qu'il avait blessées rôdaient dans son esprit. Il se revoyait dans ce passé, égrenant des souvenirs pleins de regrets. Ce qu'il avait fait était irréparable, mais les mots, qu'il espérait si puissants, pouvaient-ils vraiment créer un changement? Le café où les retrouvailles devaient avoir lieu était désormais familièrement angoissant. Chaque tasse de café fumant semblait porter le poids de ses incertitudes. Lorsqu'il entra, l'odeur des croissants chauds le réconforta, mais le vide de l'inquiétude s'installait dans sa poitrine. « Tu es prêt ?» lui demanda Lucas, ses yeux brillants d'une énergie juvénile. Il semblait inflexible, prêt à soutenir M. Bernard dans cette épreuve. « J'essaie de l'être », admit M. Bernard en balayant la pièce du regard, cherchant des visages familiers. Sa mère, assise à une table, avait les mains serrées sur la table. Son sourire, bien que doux, trahissait une impatience palpable. Elle savait combien cette réunion s'annonçait délicate. D'un geste apaisant, elle l'encouragea d'un regard, lui permettant de puiser dans sa force. Finalement, le moment tant redouté arriva. Il les aperçut au loin, un petit groupe, les visages des personnes qu'il n'avait pas vues depuis si longtemps, ceux qui l'avaient douloureusement éloigné de sa vie. Tous semblèrent figés, attendant de comprendre l'intention de sa venue. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, un tambour de la peur et de l'espoir. « Ah, bonjour !» débuta-t-il, la voix tremblante. Les regards se firent intenses, chacun d'eux cherchant une réponse dans ses yeux. Pourtant, au milieu de cette nervosité, une chaleur inattendue coula en lui. « J'ai écrit une lettre. » Les mots, qui avaient tant pesé sur sa conscience, étaient maintenant libérés. Il sentit une pression légère sur son épaule. Lucas, fidèle et présent, lui offrit son soutien sans dire un mot. Les réactions furent variées, des fronts froncés, des regards perplexes, mais aussi des traces de curiosité. M. Bernard poursuivit, confiant maintenant un peu plus. « J'ai pensé à tout ce que j'avais fait, aux blessures que j'avais causées, et je suis ici pour vous parler de mes regrets. » Parmi ceux présents, une femme prit la parole, dévoilant son chagrin. Ces mots, à la fois tranchants et sincères, évoquaient des souvenirs poignants. M. Bernard s'enfonça dans ses émotions, réalisant l'ampleur de son impact. Chaque parole sembla le rapprocher d'une forme de rédemption, et chaque émotion échangée à la table offrait une possibilité de réparation. Mais la véritable surprise fut lorsque, contre toute attente, un homme commença à parler de pardon. « Nous souffrons, » dit-il d'une voix qu'il semblait difficile de porter. « Mais ce que vous faites aujourd'hui, cela compte. » Alors qu'une lueur d'espoir illuminait la pièce, M. Bernard comprit un peu mieux que l'ouverture de son cœur pouvait être le premier pas, non seulement vers la paix pour lui, mais aussi pour eux tous. Les larmes aux yeux, il réalisa que des liens brisés pouvaient être retissés, même si cela prendrait du temps. La réunion allait peut-être se transformer en un tournant, en une page écrite ensemble. Et alors qu'ils commençaient à échanger des histoires et des émotions, une nouvelle question se mit à flotter dans l'air, chargée d'émotions. Quel sacrifice serait nécessaire de la part de chacun pour vraiment se rapprocher, pour accueillir la guérison dans ce concert de voix blessées? À mesure que les mots fusèrent autour de la table, M. Bernard sentait un poids immense se soulever de ses épaules. Chaque confession, chaque émotion partagée lui permettait d'apercevoir une lueur d'espoir, une chance de rédemption qu'il ne croyait pas possible. Les visages en face de lui, bien que marqués par la souffrance, commençaient à s'adoucir, à chercher cette connexion humaine au-delà de la douleur. « Merci d'être ici », murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je sais que rien de ce que je peux dire ne réparera les choses, mais je suis ici pour écouter, pour comprendre et pour demander pardon. » Sa voix tremblait, mais une détermination nouvelle émanait de lui, comme un souffle chaud au cœur de l'hiver.
La femme qui avait commencé à parler, les yeux embués, l'encouragea d'un geste. « Nous avons tous traversé la tempête, mais il est temps d'en sortir ensemble. » Ces mots résonnèrent comme une promesse, rassemblant les cœurs meurtris autour d'une même table. Lucas regardait avec fascination la transformation qui se déroulait devant lui. Il se sentait comme un observateur privilégié d'un processus presque magique. Ce moment de vérité, de vulnérabilité et d'humanité touchait chaque individu présent. Les échanges se faisaient plus fluides et il comprenait alors la puissance de la parole, celle qui guérit les blessures invisibles. Les heures passèrent, et peu à peu le dialogue se transforma en récit poignant, où chacun partageait ses fardeaux et ses désirs d'un avenir meilleur. Monsieur Bernard écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme une éponge, sa conscience éveillée à la réalité des autres. « Vous ne devez pas porter ce fardeau seul », lui glissa un homme d'un ton rassurant, un ancien camarade de la victime. « Le pardon ne se donne pas facilement, mais il existe. Nous pouvons avancer, même si c'est en trébuchant. » Une chaleur se répandit dans la pièce, une lueur nouvelle qui unissait ces âmes dans un même élan vers la réconciliation. Monsieur Bernard sentit sa voix trembler tandis qu'il prenait la parole à nouveau. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour montrer que je suis sincère. J'ai passé trop de temps à me cacher derrière ma réussite, tout en évitant de faire face aux vérités qui me détruisent. » Il marquait une pause, cherchant ses mots. « Si je peux, d'une manière ou d'une autre, faire partie de votre vie, construisons ensemble un chemin vers la guérison. » Un silence complice s'installa, un espace sacré pour permettre à chacun de digérer ses paroles. Puis, l'ancienne douleur se mêla à un potentiel flamboyant. Les larmes coulèrent, comme une pluie vivifiante qui redonne vie à la terre desséchée. Ce fut un échange cathartique, un partage d'histoires marquées au fer rouge de l'épreuve. La rencontre s'acheva dans un mélange d'émotions, un souffle de compréhension collective qui imprégnait l'air. Monsieur Bernard savait qu'il était loin d'être au bout de son chemin, mais la chaleur des liens nouvellement tissés avait dissipé une part de son chagrin. Alors qu'il quittait le café, Lucas lui lança un regard brillant. « Tu as fait quelque chose de formidable aujourd'hui. »« C'est grâce à vous tous, » répondit-il, sa voix chargée de gratitude. « Je n'aurais jamais trouvé le courage sans vous. » De retour à la maison, Monsieur Bernard se sentait léger, comme s'il avait abandonné un morceau de son âme qui pesait trop sur son chemin. La cicatrice restera, mais il avait le sentiment que désormais, elle serait en mesure de devenir une source d'apprentissage et de force. Lucas et sa mère le regardèrent avec espoir. Ce qu'ils venaient de vivre ensemble marquerait le début d'une nouvelle histoire, une histoire où chacun accepterait les imperfections et les blessures des autres. Le chemin de la guérison serait long, mais ils étaient prêts à avancer ensemble. À cet instant, une promesse intangible flottait dans l'air, celle d'apprendre à se relever ensemble, de tisser des liens d'espoir là où la douleur avait autrefois semé le doute. Dans la lumière du soir qui s'installait, alors qu'ils regardaient à travers la fenêtre, chaque étoile scintillante représentait une possibilité nouvelle, un avenir lumineux à découvrir ensemble. Et ainsi, Monsieur Bernard, Lucas et sa mère se préparèrent à emprunter le chemin de la rédemption, une promenade délicate mais emplie de promesses de transformation. Ils avaient goûté à la douleur, maintenant, ils étaient prêts à embrasser la lumière. Mais au cœur de cette dynamique positive, Lucas savait que c'était une danse fragile. Il se promettait d'être là, d'écouter, de supporter. La traversée de ces âmes désormais liées serait semée d'embûches, mais il était déterminé à accueillir chaque seconde avec espoir. Alors que la nuit tombait et que les ombres s'allongeaient, un doux sentiment de paix s'installa, une certitude que malgré les blessures, reforger les liens et s'ouvrir aux autres était le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir au monde. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous émouvraient au plus haut point. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Dites-moi en commentaire vos réactions et théories sur la fin, ça m'intéresse tellement. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis
qui ont besoin de voir cette conclusion et qui vous tiendront compagnie dans les prochaines histoires. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.